de quoi pouvons-nous avoir peur? Nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Mais notre chair prend trop souvent le dessus. Mais si on obéit sans argumentation, je pense que notre vie serait plus facile. Parce qu'on aurait juste à suivre, avec des défis certainement à côté. Lorsque l'on sait que c'est bon, que c'est le temps, c'est facile souvent de rentrer dans l'obéissance. Mais il faut tenir la longueur après. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience de ces derniers temps. Mon expérience, vous savez que j'ai arrêté mon travail en 2013 pour être à plein temps pour l'Église. Et quand vous savez que c'est le temps, que c'est le moment, que c'est Dieu qui vous a dit de sortir la barque, c'est facile d'obéir. Avec les défis, mais c'est facile d'obéir. Et après, quelques temps après, vous avez les premiers défis qui arrivent. Et là, vous dites, c'est encore facile, parce que on se dit, Dieu, c'est toi qui vas pourvoir, parce que je ne peux rien faire. Donc il n'y a que toi qui peux agir dans cette circonstance. Donc c'est encore facile. Mais lorsque vous commencez à vivre ces choses, à long terme, je vais être transparente avec vous ce matin, Dieu semble pas répondre. Mais c'est faux, on le sait. Mais avec honnêteté, c'est vraiment des moments de découragement, de doute, de lassitude. Mais pourquoi? Parce que c'est la chair. C'est la chair qui prend le dessus. C'est nos yeux, notre vue physique qui prend le dessus. Ma chair a réagi en disant à Dieu des choses que je n'aurais pas aimé dire. Parce qu'au fond de moi, je sais très bien que Dieu s'occupait de moi. Mais ma chair avait envie de lui dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je te sers tous les jours, je fais ce que tu m'as demandé, mais je ne vois pas. Et je ne voyais pas en fait ce que moi j'avais envie de voir. Parce que Dieu, je sais qu'il est à côté de moi, qu'il s'occupe de nous, qu'il agit. Mais il y a des défis. Et des défis qu'on n'a pas envie de vivre, tout simplement. Mais il faut arriver à faire taire sa chair. Et ça, c'est aussi le fait de rentrer dans l'obéissance sans argumentation. J'ai lu, pas plus tard que cette semaine, quelque chose qui m'a un peu relevée parce que je suis revenue de mes vacances lasse, fatiguée, moralement, et c'était pas facile. Mais Dieu fait son travail, et puis j'aime pas être comme ça, donc je me mets en route, j'essaye, et on n'arrive pas à me mettre le document-ci. Et j'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a boostée et que je veux vous lire. C'est ce livre, et c'est une source de bénédiction, ce livre. Je l'ai lu pendant mes vacances aussi. C'est tous les jours vendredi. Être plus heureux 7 jours sur 7. C'est tous les jours vendredi. Pourquoi? Parce que vendredi, c'est le week-end. C'est pour ça que ça a été, oui, ce titre. Mais c'est vraiment une manière de voir toujours ce que Dieu veut faire et pas voir le négatif. Donc je vais commencer à vous le lire, puis si ça vient. C'est le document PDF. Le sous-titre, c'est « Vous franchissez la porte du royaume ». Face à une difficulté inattendue, on peut avoir tendance à s'adresser des reproches. Je fais pourtant de mon mieux pour honorer Dieu. Je dois me tromper quelque part. Probablement que je n'en fais pas assez. Or, c'est souvent parce que vous faites les bonnes choses et non les mauvaises que des difficultés apparaissent. C'est que le bien que vous faites se remarque. C'est que vous défendez votre famille. C'est que vous représentez une menace pour l'ennemi. Si vous n'étiez pas en train de franchir la porte du royaume, l'ennemi vous laisserait tranquille. Il vous embête parce qu'il sait que Dieu vous promet un avenir merveilleux. Voilà pourquoi il cherche à vous abattre, à vous aigrir, à vous retourner contre Dieu, afin de vous empêcher d'accéder au niveau supérieur auquel Dieu vous destine. Les ténèbres redoutent la lumière, mais n'ayez crainte. La lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Contentez-vous de briller. Continuez à sourire. Conservez votre bonheur et votre joie.
Traitez bien les gens qui vous maltraitent. Faites le bien, même si du mal vous arrive encore et encore. Vos ennuis sont le signe infaillible du formidable avenir que Dieu vous promet. Votre bonheur vous sera rendu multiplié. L'ennemi ne va pas vous dérouler le tapis rouge, ni rester les bras croisés à vous regarder accomplir votre destin. Il vous enverra des désagréments imprévus, des ennuis surprises, des épreuves inattendues. Mais sachez ceci, le Dieu que nous servons emprunte la voie de la faveur inattendue, de la guérison surprise, des percées inespérées et des retournements imprévus. Donc je peux vous dire que ça m'a boosté. Ça m'a boosté. Je me suis dit, il faut vraiment se remettre en route. Ma fille, il faut continuer d'avancer, lever les yeux, continuer de briller, d'aimer, de sourire, car Dieu est toujours sur le trône. Amen. Et il agit en son temps, oui, et de la manière qu'il veut, oui. Et c'est ce qu'on appelle obéir sans intervenir. C'est pour ça que je vous dis qu'il est nécessaire vraiment qu'on se mette en route, qu'on mette nos oreillettes spirituelles et de se concentrer. L'ennemi est à l'affût. L'ennemi rôde. Lorsque nous sommes en marche avec Dieu, il rôde. Lorsqu'on est en train de franchir la porte du royaume, il rôde. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, il rôde. Lorsqu'on écoute ce que Dieu a à nous dire, il essaye toujours de nous distraire. Il essaye de nous assommer. Combien de fois, moi j'ai vu des gens qui amènent des personnes qui n'ont encore pas rencontré Jésus et qui sont là, puis qui s'endorment pendant le culte. Alors bon, peut-être qu'il n'est pas intéressant, mais en même temps, je suis persuadée que l'ennemi fait son œuvre en donnant vraiment en assommant les gens par des coups de fatigue, en nous assommant avec des épreuves, des conflits de famille et autres. Ça, c'est l'ennemi. Et du coup, ça nous distrait et on perd l'attention sur notre Seigneur. Parce qu'on est concentré sur tout ce qui nous entoure, les circonstances comme ce matin. Ouais, elles m'ont perturbé quand même, les circonstances de ce matin. Il ne faut pas qu'on oublie que l'ennemi, il n'aime pas la famille. La famille représente l'unité. Et lui, son plus gros rôle, c'est de diviser. La famille, c'est nous, famille naturelle, mais c'est la famille spirituelle aussi. Pourquoi il y a tant de conflits, tant de divorces, tant de conflits dans les églises ? Parce que l'ennemi, il cherche les brèches pour diviser. Et il faut qu'on soit vraiment vigilants, qu'on ne prête pas nos oreilles à tout ce qui peut être là pour diviser, mais qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Dieu a un plan spécifique vraiment pour chacun de nous. Il y a des choses que l'on entend, mais pour lesquelles on n'est pas prêt à entendre. Et ni à appliquer, des fois encore moins à appliquer. Mais ce n'est pas grave. Parlons avec notre Seigneur et qu'il nous confirme les choses, qu'il nous dise quel est le point de départ. Mais surtout, je vous demande de ne pas jeter. Ne jetez pas ce que vous entendez ici. Même ça ne vous correspond pas, mettez sur l'étagère. Mettez sur l'étagère et un jour, je pense que ces choses reviendront. Comme Sonia a dit ce matin, qu'elle a retrouvé un papier où ça a pu lui reparler. Mettez les choses quelque part où vous pouvez les retrouver et puissiez repuiser dedans. Qu'on puisse être dans la joie ce matin. J'aime dire que le culte est un rendez-vous divin. Et que même si c'est dimanche, qu'on ne vienne pas parce que c'est dimanche, mais parce que Dieu nous donne un rendez-vous. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui agit. Et Dieu veut nous parler à chaque fois qu'on vient, qu'on se rassemble. Et Dieu, ce matin, veut parler, non pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que c'est lui qui touche les cœurs. Qu'on puisse être des gens matures, libres. Qu'on puisse se réjouir, peu importe les circonstances. Qu'on puisse faire ce choix. Ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas un choix qu'on a envie de faire, tous les jours. Mais si on le fait, notre vie sera plus joyeuse, remplie de joie. Et qu'on se dit, Seigneur, ça, j'arrive pas à porter. Je te laisse porter. Moi, je veux me réjouir. Je veux continuer ma route avec toi. Je veux bâtir, je veux construire. Qu'on construise ensemble ton royaume. Que nous puissions être l'Église.
Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans Matthieu 16, 19, il est écrit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous avons les clés du royaume. Nous avons autorité sur toute puissance. Pourquoi je peux dire ça? Parce que dans Colossiens 2,10, il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui », qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et dans Éphésiens 6,12, il nous équipe. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et après, vous avez toutes les armes que vous pouvez vous équiper chaque matin. Nous avons l'autorité nécessaire pour prendre position. Et Dieu nous a équipés pour le faire. Et nous pouvons faire décarpir le diable. Il y a juste un monsieur qui voulait parler. Et nous pouvons vraiment faire décarpir le diable. D'ailleurs, une parenthèse, on ne prie pas contre le diable. On le chasse, on le fait dégager. Il n'a pas de place. Ça, c'est très important de le savoir. On ne fait pas une prière, mais vraiment, on chasse l'ennemi. Et c'est en prenant autorité contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres qu'on peut agir. Matthieu 18, 18 dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » On lie le diable et on délie les anges pour qu'ils viennent sur terre pour nous apporter la provision que Dieu a pour nous. On doit réaliser que même si des fois on se sent vraiment tout petit, eh bien, on doit être assuré qu'on a tout le royaume qui est derrière nous. Tout le royaume qui est avec nous. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Et si on utilise le nom de Jésus, on a toute autorité. Le diable se souvient de ce que cet homme qui porte ce nom Jésus lui a fait. Et donc ça le fait décarpir. Il a triomphé, il est au-dessus de ses puissances. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Philippiens 2, 9. C'est au verset 10 qui dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Et en plus de cela, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 5. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions faire décarpir le diable, pour qu'on puisse appliquer les enseignements que Dieu nous donne au travers de sa parole, pour être victorieux, victorieuse, sans cesse, et pour toujours continuer dans la victoire. Comme je disais tout à l'heure, des fois, le commencement est facile, mais il faut tenir la longueur. Si on regarde dans Jacques 1, 22, je crois que tu l'as cité un petit peu ce matin, Sonia aussi, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt
quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ne devenons pas des personnes qui faisons les choses par habitude. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une habitude de venir le dimanche matin au culte. Mais dans quelle attitude on vient ? Est-ce qu'on vient vraiment pour recevoir quelque chose ou juste parce que c'est dimanche, on est chrétien, il faut aller à l'église ? Non. Non. Vous avez besoin de l'église parce que l'église, elle donne, elle édifie. Alors oui, je peux entendre l'église. Dieu, je peux l'entendre à la maison. Oui, bien sûr, et j'espère que Dieu vous parle à la maison, pas que à l'église. Mais l'église, c'est un plus. La maison ne remplace pas l'église. L'église, c'est la communion fraternelle que Dieu nous enseigne dans la parole, et on va le voir plus loin. Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Église vient du mot grec ecclésia, peut-être que vous le savez, qui veut dire appeler hors d'eux. Et en hébreu, c'est kaal qui désigne assemblée. Ce qui signifie que Dieu nous a appelés à sortir de notre propre vie pour devenir participants de la sienne. Le mot église, avec un grand E, est utilisé uniquement dans le Nouveau Testament. Et le livre des Éphésiens parle de l'église. Et c'est pour ça qu'il est bon de lire souvent les Éphésiens, parce que ça nous apprend qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'église. Dieu a établi l'église locale pour mieux comprendre l'église universelle, parce qu'elle est tangible, elle est concrète, c'est palpable. On vit les choses ensemble. Il y a quelques points que je vais développer qui sont dans la parole de Dieu par rapport à l'église universelle. Dans 1 Corinthiens 3, 11, il est écrit « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » La personne de Jésus-Christ et son œuvre à la croix sont le fondement inébranlable de l'Église. Ça, c'est le fondement de l'Église. Qui sont les membres de l'Église, c'est-à-dire le corps ? Dans Apocalypse 5, 9, il est écrit « Ils sont de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et ils ont été rachetés par le sang précieux de Christ. » Et dans 1 Corinthiens 12, 13, « Ils sont unis les uns aux autres par le Saint-Esprit. Et ensemble, ils forment un seul corps, présentant une unité vivante où chaque membre a une fonction spécifique et complémentaire. » Qui est le chef de l'Église ? Qui est le chef du corps ? L'Église, avec un grand E, ne possède pas de chef visible. Elle n'est pas une organisation humaine avec un président. Elle est un organisme vivant dont Christ est la tête, le chef. Et c'est Christ qui ensuite établit les ministères qui forment l'Église locale. Dans Matthieu, là, je vais citer quelques versets. Matthieu 16, 18, c'est Christ qui bâtit son assemblée. Dans Actes 2, 47, c'est lui qui ajoute ceux qui ont été sauvés. Et dans Éphésiens 5, 29, c'est lui qui nourrit et chérit son assemblée. Qu'est-ce que la parole nous dit sur l'unité de l'Église universelle ? L'unité de l'Église ne signifie pas uniformité. Si un corps n'existe que par la diversité de ses membres, il est ainsi du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 4 à 6, il est marqué, il y a diversité de dons, même le même esprit. Excusez-moi. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Néanmoins, ils ont tous la même vie, la même espérance, le même Seigneur, la même foi, le même baptême, le même Dieu. Éphésiens 4, 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en tous.
Quelle est la mission de l'Église? Il y a 3 directions, je dirais. Vers le haut, la louange, l'adoration, la gloire rendue à Dieu. Ça, vous pouvez trouver ça dans Jean 4, 23 qui dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a la direction au dehors, témoin de Jésus-Christ dans le monde. Ça, c'est une de nos missions. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est appelé à aller au dehors et au dedans pour produire une croissance harmonieuse. Dans Éphésiens 4, 11, où il est décrit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, jusqu'à 16. Vous trouverez. Ça, c'est notre mission intérieure. Et quelle est la destinée de l'Église, avec un grand E? L'épouse, en fait. C'est d'être unie à Christ comme une épouse à son époux. Elle est l'Église. Des fois, j'ai entendu dire que l'Église n'était pas si importante. Mais l'Église, elle est juste l'épouse de Christ. Donc, si elle n'est pas importante... Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 12, je vous donne beaucoup de versets. Je suis une rémanienne. Réma nous donne beaucoup de versets. Puis je crois que j'ai été influencée. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Galates 3, 28, il est écrit aussi, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire, sans vouloir plaider quoi que ce soit, c'est que hommes et femmes, nous sommes acceptés dans le corps de Christ. Et on a sa place. On a sa place. Prenons encore 1 Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien, plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est fort ça, Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. On arrive à appliquer ça? Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça aussi, on le dit souvent, mais est-ce que vraiment on arrive à l'appliquer et à prendre la place qu'on a besoin de prendre quand il y a un membre qui souffre? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je crois qu'il faut des fois arrêter un petit peu de croire que l'Église ça peut être comme une prison, comme un devoir, comme une contrainte. Si c'est ça, ça ne vaut pas la peine. L'ennemi, il est heureux quand il est arrivé à nous faire croire ce genre de choses. Mais nous sommes l'Église. Et je sais que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Mais nous sommes le corps. Et le corps est fait de différents membres. Mais si nous ne sommes pas ensemble, comme l'Église veut dire assemblée, nous ne pouvons pas être l'Église. Donc, je suis obligée de dire que l'Église est importante. L'Église est le corps de Christ et l'épouse. Et Dieu désire que nous nous rassemblions. L'Église locale, elle fait quoi? Elle sème dans les cœurs.
Elle édifie, elle entoure, j'espère en tout cas, ou elle essaye, elle tend vers ça en tout cas. Et lorsque la semence commence à germer, la semence, elle s'enracine. Et si nous ne sommes pas enracinés, c'est parce qu'on se nourrit mal. On est mal nourri, ou on se nourrit mal, ou on ne fait pas de la bonne manière. L'Église, elle est là pour nous nourrir. Mais il faut venir pour être nourri. Il faut qu'on avance ensemble. Dans Actes 2, 41, c'est là qu'il est parlé de la communion fraternelle. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les buts de Dieu ne changent pas. Comment on fait les choses ne change pas les buts de Dieu. La parole nous enseigne la persévérance, la communion fraternelle, la fraction du pain. Prier ensemble. Prier ensemble, il faut être ensemble pour prier ensemble. Et je dirais que nous pourrions dire des fois que nous n'avons pas toujours des repas enthousiasmants, mais toutefois c'est nécessaire. Hein. Des fois, on n'a pas toujours envie de se faire des bons repas ou des trucs super sympas. Mais c'est la même chose pour l'Église. C'est peut-être pas toujours enthousiasmant, c'est peut-être pas toujours à votre goût, mais on en a besoin. Luc donnait une image cet été à une personne qui était avec nous, qui pendant tout son mois de vacances n'avait pas lu la parole. Il lui disait, mais c'est comme si tu jeûnais, c'est comme si tu ne te nourrissais pas. Et si tu ne te nourris pas pendant un mois, tu deviens chétive. Hein? Et ben c'est la même chose avec la parole. Alors, même pour ma propre vie, c'est pas facile de lire la parole tous les jours. Il faut s'arrêter, il faut vraiment prendre le temps. Et ça nous édifie. Et moi, je sais que quand je mets mon nez dans la parole, j'ai plus envie de sortir de cette parole. Et ça, l'ennemi le sait aussi. Et il nous empêche de prendre ce temps où on se laisse empêcher. Hein, parce que des fois, on met beaucoup de choses sur le dos de l'ennemi, mais des fois, on a juste à prendre notre place aussi. Être ensemble pour croître, pour être établi. La parole nous donne la puissance pour avancer. Chaque individu, chaque canal a une onction. La Bible nous dit que de votre sein viendront les fleuves d'eau vive. Quelque chose de fort est prévu en rassemblant toutes les personnes pour faire quelque chose de grand. Hein? Plus on est, plus ça peut être fort. Dans 1 Corinthiens 14, la parole nous explique comment nous devons agir lorsque nous sommes réunis. Donc ça nous montre bien qu'il est juste d'avoir une église locale et que l'on peut se rassembler pour chanter les cris ensemble, recevoir l'enseignement ensemble, prier, comme je disais tout à l'heure, partager des révélations, s'encourager. Et si nous ne connaissons pas, comment pouvons-nous fonctionner ensemble ? Déjà que quand on se connaît, ce n'est pas toujours facile de fonctionner ensemble. Il faut être réaliste. Hein ? Mais c'est là qu'on voit que c'est important de prendre du temps les uns avec les autres pour pouvoir connaître et connaître comment l'autre fonctionne, pour encore mieux fonctionner avec l'autre. Dans Actes 4, 24, il est écrit « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et le résultat de ce verset, on l'a dans Actes 4, 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » On n'y est pas encore. Hein ? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Il est bon d'être ensemble. La Bible nous donne encore 3 images, je vais finir avec ça, de l'Église, 3 images de l'Église. Il y a la maison spirituelle, un temple, une pierre vivante, dans 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Église est un corps, chacun est différent, mais chacun est une partie vitale du corps, différent, mais néanmoins vital. Dans Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Et dans Colossiens 1,18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et la troisième, c'est le Nouveau Testament nous montre que l'Église est comme une lampe remplie d'huile. Pour faire briller la lumière dans cet endroit. Quand Dieu implante une église, il met ses pieds là par terre, il dit « j'implante une église ». Il est avec nous. Matthieu 5, 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde ». Le but de Dieu n'est pas seulement d'apporter la lumière aux Juifs, mais aussi aux païens. Et les païens marcheront vers la lumière. Votre lumière attire les gens, donne le signal. Combien, des fois, on entend qu'il y a des gens qui disent « Mais toi, tu as quelque chose de différent. » Ça doit se voir. Si ça ne se voit pas, ça doit se voir sur nous. Même si Jésus n'est plus avec nous sur cette terre, il est à nos côtés. Et c'est nous, en tant que chrétiens, qui faisons le job, qui travaillons, qui continuons. Dieu est un Dieu de but. Et vous devez aussi avoir un but. Quel est votre but ? Tu peux baser ta vie uniquement sur une seule personne, Jésus. Et Jésus veut se révéler à toi. Il veut te révéler tout ce qu'il a pour toi dans ta vie, pour ta vie. Dans Éphésiens 1,18, Paul enseigne à l'Église de prier de cette manière. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Qu'il illumine vos cœurs, qu'il illumine nos cœurs chaque jour. Et aussi qu'on puisse regarder aux choses qui ne sont pas visibles. Des fois, comme j'expliquais, on veut voir des choses avec nos propres vues. Il y a des choses qu'on attend, mais il y a des choses qui se passent dans l'invisible et ça, on ne les voit pas. Mais il faut simplement faire confiance à notre Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est écrit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. » C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et Dieu travaille sur des choses éternelles. Dieu construit sur quelque chose qui est éternel, pas éphémère. Dieu désire une église active. Amen. Qui porte l'autorité et la puissance. Pas juste un groupe qui est là, assis, qui attend, qui écoute, mais qui ne fait rien. Il nous a délégué son autorité pour accomplir ses œuvres. Il désire une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On a du travail, Dans Éphésiens 5, 27, c'est écrit « Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Dieu nous désire aussi tout entier. Dans Romains 12, 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On est la lumière du monde. Souvent, on dit que c'est Jésus qui est la lumière, mais il est écrit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Dans 1 Luc 76, vous éclairez ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. L'Église, le corps, l'épouse, voilà ce qu'on est. Voilà ce que Dieu attend de nous, qu'on soit un corps, qu'on soit l'épouse de Christ. C'est une drôle de place importante qu'on a, que Dieu nous a donnée, et il attend avec impatience que son Église prenne sa place pour accomplir sa volonté, accomplir ses desseins. Est-ce que ce matin, on arrive à se positionner? Peut-être que c'est la xème fois que tu te positionnes ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave,
vaut mieux le faire que d'abandonner. Est-ce qu'on peut se positionner et semer l'amour? Ça, c'est la première des choses aussi. Prendre soin des uns des autres, être des personnes matures, conscientes de ce que Dieu nous demande. Est-ce que l'on peut rentrer dans l'obéissance, dans la persévérance, tenir nos engagements, tenir nos paroles? Le monde autour de nous ne fait pas ça et malheureusement influence trop. Est-ce qu'on peut tenir nos engagements, tenir notre parole, être un peuple digne de notre Créateur? Est-ce que Dieu peut être fier de nous? Je pense que des fois, on le déçoit quand même. Hein. Mais est-ce qu'on peut toujours se repositionner pour que Dieu puisse être fier de nous? Si on tombe, qu'il puisse nous relever. Et qu'il puisse dire, allez, vas-y, bon et fidèle serviteur, franchis la porte du royaume. Je suis là pour te soutenir, pour te relever, pour t'aider. Mais une seule chose, fais-moi confiance. Soyons une église vivante qui n'attend pas pour se mettre en route, qui prend des risques avec Dieu. Hein, comme dit Pasteur Luc, laissons le monde faire le possible et faisons l'impossible avec Dieu. Et que nous, en tant qu'Église, Élim, ton nom, nous tendions toujours, parce qu'on ne sera jamais parfait, donc nous tendions toujours vers une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que Dieu soit vraiment fier de nous. Et juste pour conclure, je voulais juste mettre qu'est-ce qu'était une Église vivante, si tu arrives. Sinon, je vais le lire. Voilà, super. L'église vivante. L'église vivante a des problèmes de parking. L'église morte n'en a pas. L'église vivante a beaucoup d'enfants et de jeunes gens bruyants. L'église morte est silencieuse. L'église vivante change souvent sa façon de faire. L'église morte est immuable. L'église vivante demande fréquemment de l'argent pour de nouveaux projets et missions. L'église morte n'a aucun besoin financier. L'église vivante voit des défis et des occasions partout. L'église morte ne voit que problèmes et dangers. L'église vivante s'excuse, pardonne et demande pardon. L'église morte ne se trompe jamais. L'église vivante utilise les traditions et ses installations pour servir les gens. L'église morte se sert des gens pour conserver ses installations et ses traditions. C'est pas de moi, hein, tout ça. L'église vivante croit dans l'avenir avec Dieu et donne libre cours à la foi. L'église morte croit dans le passé et s'y accroche. L'église vivante déborde de donateurs généreux. L'église morte est remplie de donateurs de pourboire. L'église vivante ose faire de grands rêves pour le royaume de Dieu. Amen. L'église morte fait des cauchemars. Je crois que j'ai vraiment envie d'être l'église vivante. Hein. L'autre ne donne pas envie. Amen. Soyez bénis, qu'on puisse vraiment se mettre en route dès ce matin. C'est la rentrée, on parle de rentrée, qu'on puisse prendre peut-être un nouvel élan et puis qu'on puisse avancer les uns avec les autres, qu'on se tienne les coudes, qu'on se dise quand ça ne va pas, qu'on puisse se soutenir. C'est ça l'Église. Amen. Soyez bénis. Waouh, quel enseignement!